On va parler maintenant du secteur des métaux précieux. Le secteur des métaux précieux qui est dans une dynamique archi favorable. Comment est-ce qu'on Eh oui. l'explique? Oui, alors effectivement, d'abord, les métaux précieux forment à nouveau de nouveaux sommets depuis 2024. 2025, ils accélèrent davantage, portés essentiellement par l'or et on le verra tout à l'heure par l'argent, sachant que sur les métaux précieux, il y a également le platinium et le palladium. Et il y a, alors on le verra tout à l'heure, mais il y a d'une part pour l'or quelque chose qui relève d'une demande notamment des banques centrales hein, qui en stockent davantage, et pour le silver quelque chose qui relève de la demande dite industrielle, puisque le silver permet, enfin, non, pardon, l'argent, hein, le métal argent, est un composant de certains produits de la nouvelle économie, notamment par exemple les véhicules électriques et ce genre de choses. Et donc, il y a une demande industrielle très importante en 2025 pour l'argent, alors que l'offre n'augmente pas, elle. Donc, les silver explosent. Explose, il y a un autre cours, alors lui qui compte, alors qui a explosé et qui ralentit quand même cette dynamique haussière, même s'il navigue toujours sur des zones jamais vues historiquement, c'est l'or. L'or qui freine un petit peu sa tendance haussière, mais finalement celle de fond, donc la dynamique haussière de fond reste toujours d'actualité. Oui, l'or est dans une dynamique et un momentum haussier très certain, je dirais, en tous les cas, pour le moment, hein. Ça fait pas mal enfin, depuis 2024 qu'il progresse hein, fortement. En 2025, donc jusqu'à présent, nous sommes bientôt fin septembre, il affiche une performance de 34%, ce qui est assez important pour un actif quel qu'il soit. Et puis effectivement, à plus court terme, il avait évolué à l'intérieur d'un triangle, une figure de consolidation et plus récemment, c'était extrait par le haut. Alors, à noter pour enfin, vos auditeurs que l'objectif du triangle à 3728 points a été atteint récemment, il y a quelques jours. Et donc, ça pourrait marquer un petit temps d'arrêt, une consolidation avant reprise de la tendance qui prévalait, si toutefois la tendance se poursuit. Eh ben, écoutez, on va suivre tout ça avec attention. On va parler maintenant du silver, de l'argent, dont le cours semble être quasiment corrélé à 100% à celui de l'ETF métaux précieux. Quand on va le voir, on a l'impression que ce sont deux graphiques qui sont quasiment superposables. Alors, effectivement, le silver mnémonique SLV, pour ceux qui veulent en acheter sous forme d'un tracker, euh, performe notamment depuis quelques mois de manière extrêmement importante. Il affiche une performance supérieure à celle de l'or depuis le début de l'année, une performance de 44,2%, ce qui est assez impressionnant, hein. Et lui, effectivement, fait partie des métaux ou du métal qui tire le tracker métaux précieux dans son ensemble vers le haut, donc qui surperforme l'ensemble des métaux précieux. Et comme j'indiquais tout à l'heure, donc la problématique du silver est différente de celle du gold. Concernant l'or, il y a une demande des banques centrales qui cherchent un petit peu à dédollariser leur bilan et qui achètent moins en fait de bons du trésor américain donc et en faveur de l'or et qu'on recompose en fait leur bilan avec un ratio d'or plus important. En revanche, pour le silver, donc pour l'argent, il y a une demande industrielle, c'est pas une demande des banques centrales, c'est autre chose. Et face à cette demande, eh bien, l'offre est assez stagnante, ce qui fait que l'argent, le métal argent, ne cesse de progresser, il progresse fortement, en tout cas plus fortement que l'or. Et d'ailleurs, on va le voir dans le dernier graphique que vous allez nous présenter, qui est le ratio, le cours du ratio or sur argent. Globalement, inévitablement, quand le cours de l'or ont explosé, bah, ce ratio est allé chercher des plus hauts. Là, la tendance est en train de s'inverser. L'argent est en train de reprendre plus d'épaisseur finalement par rapport à l'or. Donc, résultat, eh bien, on latéralise. Ça, finalement, ça explique tout à fait, ça matérialise tout à fait, je dirais plutôt l'évolution des cours de l'or plutôt que celui de l'argent. Mais en tout cas, ça permet de bien comprendre qu'il y a un rapport de force qui est en train de s'équilibrer actuellement. Effectivement, lui, Antoine, depuis la seconde moitié de 2025, depuis le début des mois d'été, eh bien, le ratio montre que, en fait, témoigne du fait que l'argent surperforme l'or. C'est un ratio extrêmement intéressant à observer, hein. Et du coup, en tous les cas, à plus court terme, le ratio est en train de stagner autour d'une constante, ce qui signifie qu'à court terme, en tous les cas, la performance de l'argent métal est quasi identique
à celle de l'or. Donc ratio à surveiller pour savoir si toutefois on souhaite se positionner sur les métaux précieux, quid de l'or ou de l'argent est-il le mieux en matière d'investissement, et donc ce ratio permet en tout cas d'obtenir un point de vue à ce sujet. Ouais, il est hyper intéressant votre graphique, David. Du coup, par la force des choses, alors vous répondez à la question quid de l'or ou de l'argent, vous nous dites quoi, vous? Eh bien, à très court terme, les deux ont une performance identique. Quoi qu'il en soit, si vos auditeurs ont un peu d'or sous leur coussin ou des trackers or, il faut bien sûr le conserver. S'ils ont de l'argent identique, attention en revanche, sur les niveaux actuels, il n'y a pas un timing qui est favorable puisque les deux sont sur des niveaux extrêmes, et il peut y avoir des consolidations ou des corrections de court terme dans une tendance qui est plus globalement haussière. Donc attention à conserver l'un comme l'autre, mais rentrer sur les niveaux actuels effectivement n'est pas le plus opportun. Le ratio rendement-risque n'est pas favorable. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, David, pour toutes vos précisions, à la fois d'analyse fondamentale, technique, mais également de gestion de portefeuille. Analyse, écoutez, qui sont les bienvenues actuellement, puisque c'est tout le sens et le sel de notre émission d'essayer d'apporter de la cohérence et de la compréhension à ce contexte particulièrement mouvant et son impact sur les différentes classes d'actifs que l'on voit notamment avec vous. David, merci beaucoup. David Furcage d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes président de IWAF Capital, avec nous régulièrement sur Téléfinance, et je vous en remercie. On marque une dernière courte page de publicité et on se retrouve pour notre point bourse. À tout de suite.